Tu as peur qu'il te quitte et cette peur te pousse à tout analyser et à chercher en permanence des signes d'éloignement, ce qui fait qu'au final, c'est toi qui gâches la relation. C'est pas lui le problème, c'est toi. Il t'a donné plein de raisons de croire en lui, plein de raisons pour que tu arrives à voir que ses intentions sont les bonnes avec toi, que ses intentions sont pures et qu'il n'a pas l'intention de te blesser. Mais le problème, c'est pas votre relation actuelle, c'est tes expériences passées que tu projettes aujourd'hui sur lui. Ce qui est malheureux, c'est que plus tu vas rechercher des preuves d'amour et plus tu vas l'étouffer, plus il va ressentir le besoin de prendre ses distances avec toi parce qu'il va avoir l'impression que tu n'es pas capable de reconnaître et de recevoir son amour pleinement et c'est le cas. Parce que tant que tu n'auras pas confiance en toi, tu n'auras pas confiance en lui et tant que tu seras incapable de t'aimer, tu ne croiras pas les autres quand ils te diront qu'ils t'aiment. La clé, ce n'est rien d'autre que toi, parce que tu es la seule à pouvoir te créer cette sécurité intérieure assez solide qui te permettra d'enfin recevoir de la bonne façon son amour. Parce qu'au final, chaque fois que tu te retrouves face à une situation qui te challenge comme ça, qui te pousse dans tes retranchements, tu as l'opportunité de guérir de ton passé. Dans la plupart des cas, on se retrouve à souffrir de notre imagination et pas de la réalité. C'est pas ta relation actuelle le problème. C'est tout ce que tu as appris sur l'amour, tout ce que tu n'as pas eu le temps de déconstruire qui aujourd'hui t'empêche de voir pleinement ton partenaire tel qu'il est. Parce qu'il n'est pas ton ex. Il n'est pas cet ex qui t'a quitté soudainement, il n'est pas cet ex qui t'a trompé. Quand on choisit un partenaire, on doit lui laisser la chance de montrer qui il est. On ne peut pas dresser entre nous des barrières inconscientes et le catégoriser dans la case du méchant parce qu'on a la croyance que l'amour fait forcément souffrir, que l'amour finit forcément par disparaître. C'est à nous de prendre nos responsabilités pour ne plus laisser le passé nous gâcher la vie. Est-ce que tu es capable d'avoir du recul aujourd'hui pour identifier les schémas de pensée que tu as au quotidien, les schémas répétitifs que tu retrouves dans les relations amoureuses que tu as connues? Quels sont les points communs et ces éléments qui te suivent à la trace? Parce que le plus compliqué au final, c'est de reconnaître que parfois le problème vient de nous-mêmes. Et quand je dis que le problème vient de nous-mêmes, ça ne veut pas dire que c'est de notre faute si on est comme ça. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, c'est notre responsabilité de prendre en charge nos blessures parce que c'est tout simplement pas juste de continuer de saigner sur des personnes qui ne nous ont rien demandé. Comment est-ce que tes peurs influencent tes comportements et tes réactions au quotidien? Est-ce que ça te rend possessive, contrôlante, jalouse? C'est hyper important que tu sois honnête face à toi-même parce que c'est ça qui est compliqué, c'est de reconnaître que voilà, j'ai un problème, j'ai peut-être une plaie qui n'a pas pu cicatriser et aujourd'hui j'ai assez de recul, j'ai assez de force et de ressources intérieures pour maintenant le surmonter. Au lieu de te blâmer pour ce que tu ressens et de te sentir coupable, apprends à reconnaître tes peurs, apprends à les interroger parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir les prendre en charge. Si t'as pas le mode d'emploi de ton propre fonctionnement, comment est-ce que tu veux qu'un partenaire amoureux t'aime correctement? On va pas chercher à être avec quelqu'un de bien quand on est en désaccord avec soi-même et que ça va pas du tout dans notre vie. On travaille sur soi, on prend le temps d'être en phase avec la personne qu'on est et la personne qu'on aspire à devenir et ensuite on attire quelqu'un de bien. Et tant que t'es pas capable de te valider toi-même, de réaliser que ta valeur n'est pas déterminée par des éléments qui te sont extérieurs, tu continueras de vivre enchaîné à des doutes qui n'existent que dans ta tête parce que tu croiras jamais les autres, tu seras jamais en paix avec toi-même. Créer une sécurité intérieure, c'est réussir à se sentir à la maison en soi-même. Quand tu te sens chez toi et en sécurité avec ta propre personne, que tu réalises que tu n'es pas une moitié qui a besoin d'être complétée, mais bien une personne à part entière, tu comprends que toutes les réponses que tu cherchais auparavant à l'extérieur, elles résident en toi. Pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, tu les cherchais auprès des mauvaises personnes parce que la seule personne qui t'a vraiment manqué durant tout ce temps-là, c'était toi-même. Tu es la seule à savoir ce qui est bon pour toi. Tu es la seule à savoir quels sont les choix de vie que tu dois prendre aujourd'hui. Et tant que tu n'es pas capable de faire confiance à tes ressentis profonds, tu continueras de faire confiance à quelqu'un d'autre pour mener ta vie à ta place. Sauf qu'actuellement, tu es spectatrice de ta vie. Et en plus, tu es malheureuse. Parce que si lui va mal, tu vas aller mal. S'il va bien, tu vas aller bien.
mais ça va toujours être de courte durée. Parce que tu vas tout suranalyser, tu vas tout prendre personnellement. Et c'est ça le vice de la dépendance affective, c'est qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre nos émotions et les émotions de l'autre. On va toujours se remettre en question et toujours penser que on est à la racine, on est à la source du problème. Si mon partenaire est stressé en rentrant du travail, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. S'il est distant, ça veut dire que voilà, il a prévu de me tromper, il va me quitter. Et si pour une fois t'arrêtais de faire des suppositions et que tu te demandais juste qu'est-ce que moi je ressens, comment est-ce que je me sens aujourd'hui individuellement, parce que je suis pas qu'une femme amoureuse. C'est pas ma relation qui me définit. Et quand je laisse le pouvoir à mon partenaire de me faire douter de ma valeur, c'est-à-dire que il devient maître de mon bonheur, parce qu'il est à la fois la source de ma sécurité et la source de ma souffrance. Parce que dès qu'il ne me donne pas la quantité d'amour et d'attention que j'attends de sa part, je me sens vide, je me sens perdue, je ne sais plus comment agir, parce que j'ai oublié avec le temps que tout cet amour que je recherche en lui, je suis capable de me le donner déjà à moi-même. Encore une fois, tu n'auras pas une relation saine avec un homme tant que tu continueras d'entretenir une relation toxique envers toi-même. Travailler sur ta sécurité intérieure, ça veut dire surtout répondre à tes propres besoins, apprendre à accueillir pleinement tes ressentis, parce que chacune de tes émotions ont un message précieux à t'apporter sur ce que tu veux dans ta vie. Apprends à faire la distinction entre la petite voix qui est dans ta tête, qui te bourre le cerveau en permanence d'informations négatives qui sont liées directement à ton passé, et la voix de ton cœur qui, elle, est liée à ton intuition et à tes ressentis profonds dans la relation. La plupart des gens vivent dans leur relation en étant déconnectés totalement du sentiment d'amour, parce que quand on est dans notre tête, on est dans le mental. Et en fait, l'amour ne se mentalise pas, l'amour se ressent. Si tu veux vivre une relation où tu es sereine, tu dois apprendre à te reconnecter à tes ressentis. Donc ça passe par établir cette sécurité intérieure en renouant quotidiennement avec tes émotions, en prenant le temps chaque jour de faire un état des lieux de ton intérieur, de voir comment tu te sens, de quoi tu as besoin et d'agir en alignement avec tout ça. Et également en te reconnectant à ton corps, en revenant dans ce sentiment, dans cette sensation de présence à soi-même. Parce que si tu es déconnecté de toi-même, tu pourras jamais te connecter à quelqu'un d'autre. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'essayer d'agir avec beaucoup plus d'objectivité. Prendre du recul par rapport à ta relation. Apprends vraiment à te distancer et à prendre les décisions en te voyant à la troisième personne et non plus en laissant tes émotions négatives te commander, parce qu'elles te poussent à chaque fois à saboter la relation et à faire des choix qui au final ne seront pas en alignement avec ce que tu aimerais profondément. Essaie de voir les preuves concrètes de l'engagement de ton partenaire envers toi. Rappelle-toi que il t'aime, il t'a choisi pour une raison. Tu as plein de qualités uniques et tu dois apprendre à les remarquer. Rappelle-toi pourquoi est-ce qu'il t'a choisi en premier lieu. Chaque jour, il se réveille et il choisit de partager sa vie avec toi un jour de plus. Et ça, c'est des preuves concrètes qui sont beaucoup plus fiables que les doutes que tu peux avoir aujourd'hui. N'hésite pas à faire la liste de toutes les choses, de toutes les preuves d'amour qu'il t'a apportées jusqu'à aujourd'hui. N'hésite pas également, pour contrer tes croyances, à penser à des modèles de couple qui t'inspirent, qui te prouvent que l'amour ne fait pas forcément souffrir, que oui, l'amour peut durer toute la vie. Ça peut être des couples de célébrités, mais aussi des couples que tu as dans ton entourage, que ce soit tes grands-parents, tes parents. Pense à des modèles agréables pour remplacer justement toutes ces pensées négatives que tu nourris au quotidien par quelque chose de beaucoup plus positif. C'est comme tout, si tu ne crois pas en l'amour, tu vas continuer d'agir avec des comportements qui vont te pousser à tout saboter. Tu vas jamais t'autoriser le bonheur, tu vas jamais t'autoriser le fait de juste recevoir pleinement le sentiment d'être aimé par quelqu'un d'autre. L'humain a besoin de comprendre pour avancer et pour démystifier des croyances limitantes qu'on a depuis des années, eh bien on a besoin de preuves. Ces preuves, c'est à toi d'aller les chercher, déjà en pensant à tous ces modèles-là qui vont être beaucoup plus positifs pour remplacer la vision négative que tu as actuellement de ta vie amoureuse, et ensuite tu vas devoir passer à l'action pour affronter tes peurs. Sinon, rien ne changera. Tu ne peux pas continuer de dire que tu veux sauver ta relation amoureuse si, de l'autre côté, tu fais que des actions qui ne sont pas du tout en adéquation avec l'intention que tu as posée. Il faut vraiment être réaliste, il faut prendre tes responsabilités. Et prends l'habitude surtout de partager tes peurs, de parler de tes craintes,
Vous êtes deux alliés, vous n'êtes pas deux adversaires, il n'y a pas de rapport de force dans votre relation. Si tu as un doute, plutôt que de le nourrir en toi et de le faire grossir, parce qu'on sait très bien que c'est là où on va placer notre énergie que les choses vont se développer. Si tu te répètes toute la journée qu'il va te tromper, tu vas finir par provoquer et attirer à toi des événements négatifs. Donc plutôt que de tout garder pour toi et d'être frustré, d'être en colère contre lui, alors que lui ne comprend pas pourquoi, parle-lui dès que tu as un doute. Et apprends surtout à faire la distinction entre tes peurs et tes ressentis profonds, ton intuition. Par exemple, plutôt que de lui dire tous les jours est-ce que tu m'aimes vraiment, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes, qui peut être vraiment pesant pour lui et au bout d'un moment, eh bien tu vas plutôt lui dire écoute, parfois j'ai peur de te perdre et j'aurais besoin que tu me rassures sur ce sujet, est-ce qu'on peut en discuter? Tout ça, c'est un processus entre trouver l'équilibre entre ta responsabilité personnelle et la communication avec ton partenaire. Parce que quand on a des doutes, il faut d'abord les prendre en charge parce que personne ne pourra jamais te rassurer si ces doutes, tu en es persuadé. Ça, il faut bien que tu le comprennes. Donc il faut déjà que tu commences par te rassurer toi-même, te demander à chaque fois objectivement, quand tu es face à une situation comme ça qui te fait douter, est-ce que ce doute est alimenté par une blessure passée, par une peur que je possède, par une croyance également peut-être, ou est-ce que c'est vraiment mon intuition qui me parle? Parce que quand c'est ta peur qui te parle et que tu es capable progressivement de la reconnaître dans l'instant présent, c'est là que en 2 secondes tu vas pouvoir démystifier tes croyances et tu vas voir que c'est pas la réalité. C'est ton cerveau qui essaye de te convaincre d'une réalité, d'une vérité qui n'est plus la tienne parce que c'est une vérité passée. Et aujourd'hui, tu n'es plus cette femme dépendante affective, tu n'es plus cette femme blessée. Tu as le droit de laisser cette personnalité derrière toi et te dire aujourd'hui, je ne suis plus spectatrice de ma vie, je deviens la créatrice. Et donc mes pensées construisent ma réalité et j'ai le pouvoir de les gérer. C'est très bien de faire un travail d'introspection, mais le plus important, et ce qui va vraiment tout changer pour toi, ça va être de reconnaître ton discours intérieur dans le moment présent pour réussir à te reprendre instantanément et te prouver à toi-même que tu es en sécurité avec toi-même et avec ton partenaire.